Mamiton, entre la vie et la mort. Je ne lui ai souhaité aucun malheur dans cette publication. Tu ne peux pas faire que quelqu'un est en train de te battre entre la vie et la mort. Tu viens sortir ta merde là comme ça là. J'étais très sincère dans cette publication. Quand quelqu'un est déjà dans le coma, même si on est fâché, on se tait. Pardon, laissez-moi m'exprimer. Elle t'avait fait quoi? Je ne peux pas te faire gagner 2 millions, tu ne me donnes pas 5 francs. Toi qui es là avec ta main là, qui t'a pardonné tes péchés. Toi, je t'ai pris comme une grande sœur. Il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, tu m'en veux parce que je suis venu me confier chez toi. Il faut le mal que tu as fait à Cabrel Nandji, ça va te hanter toute ta vie. Ne parle plus de Cabrel, s'il te plaît. Laisse mon ami reposer en paix. Laisse son âme reposer en paix. Tu es merde. Hey! Si tu as pu trahir Cabrel Nandji, tu ne peux plus être avec quelqu'un. Vous avez abandonné le deuil de Nandji ici sur internet. Il a fallu que je sorte pour créer l'histoire des cagnottes, des cotisations et tout. Tu m'accuses depuis 2 mots. Je veux une preuve tangible. Tu veux qu'on en parle d'Achalé? J'ai vu Achalé une seule fois dans ma vie. L'amour d'Achalé là, tu as demandé pardon à la famille d'Achalé. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre que j'ai rencontré Achalé une seule fois dans ma vie. On t'a accusé d'avoir pris la vie à Achalé. Pourquoi vous voulez tant me noircir? Mes chers amis, depuis quelques jours déjà, c'est chaud entre Pifo, Baronne de Suisse, Valsero et Gâteau International qui vient aussi d'entrer dans la scène. Principalement entre Pifo et la Baronne. Depuis quelques jours, ils sont en train de clasher, comme vous avez vu un peu l'extrait de tout à l'heure. Ils sont en train de clasher vraiment comme il n'est pas permis. Tout le monde est en train de fouiller les placards de tout le monde. Tout le monde cherche à renverser l'autre. Tout le monde cherche à dire, à verser les vérités, les contre-vérités sur l'autre. Bref, ça va dans tous les sens. Donc, personne n'a plus de frein. Ils se tourmentent entre eux comme il n'est pas permis. Bref, je vais vous laisser écouter une vidéo de Pifo, sortie de Pifo qu'il a fait ce soir. Écoutons Pifo. Alors, mesdames, messieurs, ne laissez jamais n'importe qui vous dire que vous ne valez rien quand vous connaissez qui vous êtes réellement. Et je vais vous dire encore une fois de plus à tous les jeunes qui me suivent, la stratégie de ces gens est de vous montrer que Pifo est arrivé au petit niveau où il est parce qu'il a donné son derrière. Faites très attention. Parce que le but, leur campagne est très subliminale. Passer des petits messages subliminaux pour pousser des jeunes à tomber dans ça. C'est-à-dire si un jeune m'avait déjà pris pour idole, il va croire que non, Pifo est ce qu'il est aujourd'hui à son petit niveau. Je ne suis qu'au début de ma grosse carrière que Dieu a réservée pour moi. Ils vont croire que non, Pifo est au petit niveau où il est parce qu'il a donné son derrière. C'est faux. Contrairement à eux, qui ont vendu leur âme au diable. Parce que l'homo, c'est quelque chose de diabolique. Je le dis et je le répète, et c'est interdit dans notre loi camerounaise. Voilà la poupée Tchouki, qui est de l'autre côté. Son seul talent qu'elle a, c'est sucer les pêtes blanches. Le seul talent qu'elle a, c'est de lécher entre les cuisses des vieilles femmes, même en Europe. Et tu penses que tu es caché. Poupée Tchouki, je te mets au défi. Tu n'es rien. Contrairement à Pifo qui vit au Cameroun. Je vis au Cameroun, mais je suis 1000 fois plus riche que toi. Je parle en termes de finances. Parce que tu comptais que ton blanc, que tu as poussé dans la tombe, la meurt pour t'approprier de ses biens. Curieusement, il était endetté. Tu l'as poussé, il s'est endetté, tu allais créer des événements qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais rapporté 5 francs et tout. La preuve en est, on voit les soirées. Aujourd'hui, tu cours derrière les soirées. Dès que tu comprends qu'il y a une petite soirée en Europe, tu as déjà pris ton petit téléphone, tu peux faire les photos, tu es groupie. Ton premier talent, c'est lécher les pêtes entre les fesses. Ton deuxième talent, c'est être groupie. Toi, tu es une groupie reconnue par tous. Regarde comment Lady Ponce t'a séché à l'aéroport. Tu as voulu mettre Lady Ponce dans tes histoires de ciseaux là, ça n'a pas marché. Les manibela, les casinos, tout le monde te fuge en Europe. Aujourd'hui, on te voit comment tu racoles un peu les visibilités derrière les ténors, les sissouls quand ils arrivent en Europe. Est-ce que tu n'as pas honte? Derrière tes petits-fils, une vieille femme comme toi. Hein? Tu peux nous dire où ton blanc là t'a connu? Ton nom de Lolita vient d'où? Espèce. Ton blanc t'a connu à la prostitution. Contrairement à Pifo, montre-moi, et je te mets au défi, montre-moi un contrat de bail en ton nom actuellement en Suisse où tu es là. Sors-moi un contrat de bail comme celui-ci. Je veux un contrat de bail où tu es locataire. Tu vis chez la femme dont j'ai posté les photos l'autre jour là. Tout le monde en Suisse connaît tes dossiers. Tu vis, une famille t'héberge, on t'héberge seulement. Voilà pourquoi la majorité de tes vidéos, tu fais dehors, tu ne peux pas montrer l'intérieur de la maison des gens. Tu vis chez les gens. Je suis chez moi, madame. Je suis chez moi. This is my house. Here in Cameroun. Montre-moi un seul papin que tu as mis quelque part au Cameroun. Un seul papin. Quand tous les menguis, les vrais menguis qui arrivent au Cameroun, ils entrent chez eux. Toi, tu es là, la location veut te tuer au Cameroun. Des petits meublés même. Hein? Demain, tu arrives au Cameroun, tu es calé sur ta famille à cotiser pour que tu rentres, pour que tu repartes en Suisse, non? Tu veux que j'en parle? La fille chez qui tu vivais là-bas et sort à Yaoundé, dans le Carabot qui t'a chassé là.
Mais ne vous attaquez pas aux gens qui vous dépassent. J'ai toujours dit, un pifo veut au moins 30 benguistes de ton espèce. Un pifo au Cameroun vaut 30 benguistes de ton espèce qui vivent dehors là. Même les diplômes, tu n'en as pas, madame. Tu n'en as pas, regarde bien ça. Regarde bien ça. C'est bien écrit là. Je suis titulaire d'une licence en communication des organisations et relations publiques. Je ne peux pas chômer avec cette licence au Cameroun. Un pifo comme moi. Vu le parcours que j'ai déjà dans le showbiz, toutes les entreprises veulent mes services. Mais personne, moi je ne suis pas du genre, je ne suis pas bureaucrate. Je ne suis pas déjà à travailler pour les gens, j'ai dépassé le niveau là. Hein? Regarde bien ça. Voilà mon attestation de non-redevance. J'espère que tu regardes bien. Je paye mes impôts au Cameroun. Sors-moi tes papiers, tu payes quel impôt? Je veux voir ton contrat de bail. Je veux voir ton plus gros diplôme. Et c'est dans la meilleure école de communication au Cameroun, signé par Jacques Famdongo. Allez, stick, on entre là par concours, s'il te plaît. Je veux voir ta non-redevance en Suisse ou au Cameroun, parce que tu ne payes rien. Tu ne payes rien. Tu es comme tous les homos. Les homos sont de nature paresseux. Les Tchalais sont de nature paresseux. Ils sont tous comme celles que vous voyez là. S'intéresser à la vie des gens matin, midi, soir. J'étais cranqué ici sur Internet. Depuis un an, tu me provoques, je n'ai pas réagi. Mais je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Voilà mon registre de commerce. C'est bien écrit à mon nom, s'il te plaît. Voilà Pifo Robinson. Si tu sais même lire. Si tu sais même lire. Attestation d'immatriculation et tout. Madame, je suis jeune entrepreneur, résident au Cameroun, qui nourrit des familles, qui nourrit des familles à travers les salaires que je donne chaque fin du mois, qui est titulaire d'une voiture que tu n'as pas en Europe là, en ton nom. Tu n'as jamais acheté une voiture de 8 millions de francs CFA en ton nom. Je te mets au défi. Sors-moi la facture. Mais vous allez vous mettre sur Internet, parler comme vous voulez, parler de X, parler Y, parler de Y. Pourtant, vous n'êtes rien. Donc, pour l'amour de Dieu, il faut changer de disque. Le disque achalé est pourri. C'est un vieux disque. C'est la seule chose que vous avez comme argument quand vous voulez clasher avec Pifo. Vous sortez le tien. Depuis 2 semaines, on te demande sors-nous les preuves palpables. Tu me dis que Pifo, tu jalousais Nanjip. Moi, je jalouse quelqu'un dont je fais partie de ceux qui l'ont rendu riche. Tu es sérieuse là? Moi, je respecte la mémoire des morts. Hein? Sinon, si je voulais entrer dans les détails là, tu allais être très surpris de ce que je vais dire. Hein? Tu me dis que non, tu cours derrière les enfants pour les manager au Cameroun. Quand un enfant refuse, tu me mets ton pied. Hey, écoute bien. Tous là sont venus chez moi. Tous là m'ont écrit que je les manage. J'ai refusé. Je te mets à défi. Je te mets au défi. Le petit qu'on appelle Majaki là. Majaki est venu s'asseoir dans mon salon avec Fabiola Towa. Jusqu'à si je manque, il sortait dire que je manque. Il est venu s'asseoir dans mon salon avec Fabiola Towa que je les manage. Il a croisé ses pieds. Il avait les manières comme ça. Dès qu'il est sorti de chez moi, j'ai écrit à Fabiola que non. Si je tente de manager un enfant comme ça, on va dire que, oh, puis il faut se compenser de toi là est confirmé depuis. Les Nel Cruz, tous ont voulu que je les manage. Écoute bien ce que je te dis. Et la majorité de ces enfants, tous leurs premiers gros contrats, où ils ont gagné des millions, où ils ont gagné beaucoup d'argent, c'est moi qui le leur donne. Si je manque un seul de sorte et tente de démentir ce que je dis, tu veux me salir, quelqu'un qui a une vie propre. Tu es laide. Tu viens d'une famille pauvre. Toute ta famille vend le cou, vend le cœur en Europe. Toutes tes soeurs vendent le cœur en Europe. Tes frères, tes cousins, vous êtes trempés dans le cœur en Europe. Tu es groupie. Hein? Tu es jeune, mais le visage d'une grand-mère, tu savais que tu es rempli d'ondes négatives. Te voilà, même parler, même aligner quelques mots, quelques phrases françaises, tu n'arrives pas. C'est pas moi qui t'ai demandé de fuir l'école. Hein? Je t'ai jamais demandé de fuir l'école. Je suis désolé. Tu places les là à la place de lui. Tu places lui à la place de là. Hein? Dis-la que. Hein? Donne-la ça là-bas. Hein? Montre-la. Voilà le français que vous voulez apprendre aux gens sur Internet. Tu n'as aucune activité. Tu ne fais rien dans ta vie. À part attendre que tes petits frères d'au moins 20 ans réalisent des choses. Tu vas prendre ton téléphone. Oh, je suis là. Tu n'es rien comparé à Pifo. Au Cameroun, je te jure, ouvre ton compte bancaire, j'ouvre mon compte bancaire. Si tu veux, je parie ça. Ouvre ton compte bancaire, j'ouvre le mien. On verra on verra le compte bancaire de qui est plus fourni.
Vous ne m'effrayez pas, vous qui êtes en Europe là. Vous vous cachez derrière les partis politiques pour exister. Voilà tout ce que vous avez fait maintenant. Voilà votre nouvelle stratégie. Vous faites la politique du ventre. J'ai dit, à part les vues, à part les vidéos que tu fais sur Facebook là, tu n'as aucune source de revenus. Bon, à part aussi peut-être que tu es le chat d'un couple, que tu es la maîtresse d'un couple où tu vis parfois, on te dépanne là. À part ça, sinon tu n'as pas de revenus. À part pour y derrière les artistes, on te dépanne 10 euros, 50 euros, 100 euros. Tu n'as pas de revenus. Voilà pourquoi vous là, vous êtes en train d'organiser les quêtes. Un peu vous organisez les quêtes, il faut cotiser, il faut cotiser. C'est où vous puisez votre argent. Hein? Quelqu'un qui a un travail ne vient pas tous les jours derrière une caméra s'asseoir. Je suis là, tu décortiques. Décortiquer en tant que qui? Avec quel français? De quelle école? Tu as fréquenté où? Qui sont tes camarades de classe? Qui sont tes camarades de classe? Qui te connaît? C'est moi qui te donne un peu de visibilité ce jour. Sinon, personne ne te connaissait Sinon, personne ne te connaissait. Je t'ai dit, ton premier talent, c'est les ciseaux. Deuxième talent, c'est être groupie. Bah, sur ma page, si tu verras un jour une photo de moi avec un artiste. S'il y a même une photo, c'est que ça arrive au hasard comme ça. Toi, partout, dès que tu vois une petite carte, tu sors là ton téléphone là, tu filmes, avec le visage affreux. Avec le visage affreux. Oh, je bénis ma mère. Ma mère est très belle. Elle a couché un beau garçon comme il faut. En dehors d'accoucher un beau garçon, ma mère a couché un enfant qui a une étoile. Une étoile qui dérange les sorciers. Tu sais depuis combien d'années on veut me faire tomber, on ne parvient pas? C'est pas toi qui me feras tomber. Tu as compris l'histoire du petit garçon de la Côte d'Ivoire parce que c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les vrais gens du lycée bilingue qu'on cache en fait. Ils ne sont jamais exposés. Comme tu as vu que non, comme j'ai dit que non, c'était une petite fille du lycée bilingue et tout, tu vas faire sauter sur son dossier. Tu as voulu prendre le dossier en main que tu vas gérer. C'est parce que tu rêves qu'un jour, tu peux arriver au Cameroun. Tu fais tes ciseaux avec elle. Ça, c'est connu. Mais je vais te dire, venez 1000, vous n'allez jamais éteindre la lumière que Dieu a allumée sur ma tête quand il m'a mis au monde. Jamais de la vie. Je suis un enfant béni et Dieu m'a tout donné étant au Cameroun. Je n'ai même pas besoin de mettre mes pieds en Europe. Et le jour où je mettrai les pieds en Europe, tu verras comment ça va, tu verras ce qui va se passer. Ça ne me blase pas. Ça ne me dit presque rien en fait. Si étant au Cameroun, je gagne plus de 4 millions par mois, je vais aller en Europe, faire quoi? Je vais aller en Europe, faire quoi? Je te pose une question. Tu es là-bas, tu ne sais rien, ni à ta famille, ni à toi-même. Tu es le propre malheur de ta propre vie. À ton âge, tu vis chez les gens. Sors-moi un contrat de bail. Sors-moi un contrat de bail. Une femme maudite comme ça. Tout ce que tu as touché n'a pas marché. Où est passé la carrière de mon petit, de mon ami Funky Pete? Funky Pete est où? Tu as envoyé l'enfant le truc en Côte d'Ivoire, tu l'as malmené, lui vendre le rêve. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Tu m'as supplié de le manager. J'ai dit non, je ne le manage pas. Je ne le manage pas. Tu sais bien que tu m'as supplié de manager ton artiste. J'ai refusé. Hein? Ton DJ Petit Piment est où? Le faux blanc que tu avais ramassé en Europe, tu l'as ramené ici. Là. Il est où? Arrêtez souvent vos conneries. Le respect est mutuel. Je t'ai respecté pendant 1 an. Ça fait 1 an que tu me milies sur les réseaux. Je ne réagis pas. Pas parce que j'avais peur de toi. Parce que j'attendais que tu touches la ligne rouge. Et tu l'as touché. Je te dis, même en Suisse, là-bas, tu ne vaux pas un petit. Je dis, moi, puis faut au Cameroun. Je vaux 30 Tchouki en Suisse. De ton espèce, étant au Cameroun, je vaux 30. Parce que tu ne travailles pas. Tu ne sais rien, même à l'état suisse, tu ne sais rien. Hein? Tu as fait le blanc, le truc, c'est endetté, pam. Là, avec cela pris. Il était sous chaise roulante depuis combien d'années? Dès qu'il est mort, tu attendais que non, tu vas gagner l'argent de l'héritage. L'État suisse t'a dit que tu as pris la course, allez retrouver ton ami Valsero en Côte d'Ivoire avec qui vous faites des conneries là. Il faut dire à Valsero, demande à Valsero s'il connaît l'artiste Ndemanou. Il faut dire à Valsero que j'ai ces voilà votre vie, gigolo. Toi tu es gigolo des couples aussi. Voilà votre vie, vous gigolez dans les couples. Dis à Valsero que le jour qui va m'énerver, il va balancer ses... Je te jure, ma mère, continuez à me provoquer, je ne vous dois rien. Je ne connais pas un seul jour où je me suis levé, je vous ai manqué du respect. Mais si vous voulez qu'on joue à ça, je vais vous traiter. Demande à Valsero qui est l'artiste Ndemanou. Quand il est arrivé en Europe, n'est-ce pas, il gigolait Ndemanou, non? Il se bat quand il tapait son cou, il dormait là. Les gens lui faisaient des photos compliquées. Hein? Les gens lui faisaient des photos bizarres.
quand il fumait son cou, son cœur, il dormait là. Il pensait qu'il est trop fort. Pourtant, c'est ça qui te retient sur terre, Valsero. Je ne sais pas comment vous acceptez dans le parti politique là. Et ça me fait peur. Les gens disent non, il faut ne parler plus du parti. Non, non, j'aime trop ce parti. À la tête, il y a un monsieur à la tête de ce parti. Mais comment il s'entoure des gens comme ça? Ça me gêne un peu. Les gens qui font la promotion de l'homo, de ce qui est interdit par notre loi, ça me gêne un peu. On doit les retirer de ce parti-là. Moi, je suis très sérieux et sincère. Parce que si on les garde là, une fois, si le parti politique là gagne les élections, ils vont tout faire pour imposer ça au Cameroun. Parce qu'on va essayer d'imposer depuis ça ne marche pas là. Lui, il a déjà déclaré, il a déjà porté les t-shirts, les lunettes des gens là. Hein? Mais il te dit, Valsero, t'es nul là, hein? Bien au chaud. Continue. Le jour que tu vas aussi toucher la ligne rouge, tu verras. N'importe quoi. Sortez-moi vos diplômes, sortez-moi vos contrats de bail. En vos noms. Pas les histoires que vous partez demander la maison. On vous héberge à votre âge. Toi, on t'héberge. L'homme Valsero, on l'héberge. On vous héberge seulement. On vous héberge partout. Hein? Bon, si on ne l'héberge pas, il va vivre de quoi? La musique ne lui a rien donné. Il n'a rien gagné avec la musique, en fait. Hein? Il est obligé de se cacher derrière cette femme, derrière la diplomate qu'on connaît depuis le Cameroun, là, avec qui il vivait là-bas au Carrefour Bastos. On connaît tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on choque, on est sur le terrain tous les jours.